Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur le jeu Zelda The Minish Cap, The Legend of Zelda The Minish Cap. Alors, quelques explications quand même. Pourquoi est-ce que je fais une aventure sur ce jeu? Donc déjà sur cette chaîne, c'est vrai que je fais des jeux autres que Pokémon. Et il y a une licence qui est pourtant très connue, que j'ai jamais testé, c'est Zelda. Et je voulais faire un jeu dessus, je voulais tester, hein, je sais pas si je donnerais un nom normal ou alors si j'appellerais ça genre je découvre bidule. Je sais pas encore. Mais je voulais tester et donc m'en voulez pas s'il y a certaines références que je capte pas, s'il y a certains trucs que je capte pas. Je connais pas l'univers à part Zelda, Link, deux personnages que je connais, à part le nom des jeux mais j'ai jamais joué. Voilà, donc m'en voulez pas. On va découvrir ensemble. Et pourquoi j'ai choisi celui-là, langage français? Ah, c'est bien, c'est mieux le français. Puis on va se mettre ici. Je m'appelais Gelda. Non, j'en sais rien. Mais non, je sais plus, je suis. Non, Jink. Ah, même de toute façon, ça c'est pas le nom de mon personnage, non? Je crois pas. Oui, donc pourquoi The Minish Cap? En fait, jouer. En fait, je cherchais un jeu auquel c'était soit DS, soit Nintendo DS, soit GBA, et en fait j'ai tapé le top 10 des meilleurs Zelda, et il y avait The Minish Cap dedans, qui était sur GBA. Il n'y avait pas de jeu sur DS, mais il y avait sur GBA. Il y avait beaucoup de jeux Nintendo 64, des vieilles consoles, mais voilà, du coup j'ai décidé de faire celui-là. Apparemment il est pas mal, donc on verra bien. Là alors, des Minish descendirent du ciel, offrir aux héros des humains une lumière d'or et une épée. Ok, donc ça raconte un peu l'histoire du jeu. Armé de sagesse et de bravoure, le héros parvint à chasser les ténèbres. Est-ce que ça se passe avant l'histoire, tout ça, ou parce qu'on dirait que ça raconte notre histoire? Non? Le monde retrouva la paix et les hommes vénérèrent l'épée. D'accord, ouais, une mystérieuse épée. The Minish Cap en anglais, je sais même pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Mais bon, je sais pas, peu importe, on va découvrir tout ça. Du coup là, moi ça me fait un jeu un univers que je découvre du début. Ça me fait bizarre d'ailleurs de jouer sur un autre jeu que Pokémon. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour comprendre, pour découvrir et puis pour rendre ça intéressant, parce que peut-être que regarder quelqu'un qui découvre, ça peut être intéressant, je sais pas. Alors ça c'est Zelda, non? C'est la princesse Zelda, c'est ça? Dès que je dis un truc, j'ai peur de dire une connerie. Ah ok, bon, ça c'est un vieux monsieur. Bon, de toute façon, s'il y a des dialogues... Ah non, il n'y a pas les noms des personnages. Bonjour Monsieur Smith. D'accord, lui c'est Monsieur Smith, ok. Ah si, c'est bien ça, c'était bien la princesse Zelda. Hein. Vous êtes sortie du château pour venir ici toute seule. Le ministre doit encore se faire du mauvais sang pour vous. Elle est pas tout le temps kidnappée, elle, normalement, là, comme la princesse Peach. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais dites-moi où est Jink. Ah ouais, du coup, c'est bien mon nom. Bon, en fait, je me suis appelé Jink parce que Link et J comme mon prénom. Enfin bref, voilà, c'est pas forcément recherché. Hein. C'est la fête annuelle des Minish en ville. Tout le monde s'amuse bien. Je suis venu chercher Jink pour qu'on y aille ensemble. C'est mignon, dis donc. Petit rendez-vous. Ça tombe bien, je voulais justement l'envoyer au château pour une course. Il m'a aidé très tard hier soir, il doit être encore en train de dormir. Mais t'inquiète pas, il est grand temps qu'il se lève. Ah, et puis aussi jouer à des jeux en français, ça fait bizarre. En fait, je suis tellement habitué à jouer en anglais que du coup, lire les dialogues, rien que ça me fait bizarre. Jink, tu as de la visite. Ok. Bon, en tout cas, les graphismes sont sympas, hein. Je sais pas, c'est coloré, c'est plutôt sympathique. Alors, R pour rouler. Ok, R pour rouler. Alors, il faut que j'appuie sur R et que je me dirige vers un côté. Non, attends. Ouais, non, il faut que je sois en train de marcher. Il faut que je sois en train de marcher pour que ça roule. Ok. A, bon, A, c'est discussion. B, c'est normal. Ok, et L, ça sert à quelque chose, non? R pour rouler. Ok, R pour rouler. D'accord. Donc, je vois en bas, juste en bas droite, on a un compteur d'émeraude, apparemment. Et en haut à gauche, on a 3 cœurs, donc notre vie, je suppose. Ok, j'aime bien c'est agréable, le personnage, il se déplace en diagonale, c'est agréable à se faire déplacer. Ok. Bon, en tout cas, j'espère quand même avoir fait un bon choix de jeu. C'est peut-être pas le meilleur des Zelda, mais je pense qu'en tout cas, il fait partie des meilleurs, mais c'est pas forcément le meilleur, mais il fait partie des meilleurs. Mais après, bon... L'avis de chacun peut différer. Oh, cette chance. L'avis de chacun peut différer, mais bon. Moi, je connais pas, donc c'est un bon... J'ai entendu dire qu'il était bon, donc je teste, je me ferai mon propre avis. Même si je peux pas comparer avec d'autres Zelda, c'est vrai. Te voilà, la princesse est venue te chercher pour aller à la fête des Minish. Ok, Minish, donc par rapport au titre du jeu, il faudrait que vraiment que je sache ce que c'est.
Tu veux bien venir t'amuser avec moi? Non, non. Ton grand... Ah d'accord, c'est notre grand-père en fait, monsieur... je sais plus quoi, monsieur Smith. Ah, c'est notre nom de famille? On s'appellerait Link Smith? Non, peut-être que je raconte n'importe quoi. Hein. Ce serait dommage de rater cette fête. Allez, accompagne la princesse. Et puisque tu vas en ville, j'ai un service à te demander. L'épée que m'a commandé le roi est prête. Va au château d'Hyrule. Ah, Hyrule, c'est un nom que je connais aussi. Ça doit être... ça doit être la région où il se trouve en fait, je pense. Enfin, le lieu, le monde, le pays, je sais pas. Et donne-le au ministre. Je devrais l'amener moi-même, mais j'ai encore beaucoup de travail. Ok, en fait, c'est un forgeron, lui, si j'ai bien compris. Ok. L'épée de Smith. Ok, donc on se balade avec une épée. Ah, on peut pas l'utiliser. Elle doit être offerte au vainqueur du tournoi. Ah ouais, je veux le faire, le tournoi. Surtout, n'oublie pas que même si vous êtes amis depuis tout petit, Zelda est la princesse d'Hyrule. Veille bien à ce qu'il ne lui arrive rien. T'inquiète. Ne vous inquiétez pas, monsieur Smith. Jink, allons voir la fête en ville. Ok. Bon, je pense pas que le jeu, ce soit juste on va se balader, c'est pas Animal Crossing. 9 heures, si je fais start. Ok, donc j'ai inventaire. Alors, à droite, c'est quoi? Quart de cœur, ok, ça c'est des trucs que je peux ramasser. Épée de Smith, ok. Et là, ok, j'ai deux trucs différents, deux endroits différents. Ouais, allez, on va sauvegarder. Ah, on peut sauvegarder aussi n'importe où. Parce que je pensais que des fois dans ce genre de jeu, faut atteindre un endroit précis. Et comment je fais pour... Ah d'accord, je me demandais comment je faisais pour enlever le truc. Ok, donc j'imagine que c'est assorti, je crois qu'on l'a vu sortir par là. Oh, ouais, c'est bien coloré, j'aime bien les décors, les graphismes sont plutôt cool. Par ici, Jink. Faire ça, c'est quoi? Je peux pas récupérer de la nourriture, non? Si je roule dessus. Oh! Oh, j'ai pris... Et si je... Oh! Je suis trop fort. Vous avez trouvé un rubis, c'est le début de la richesse. Ok, bah attends. Ok, bon, des fois ça cache des trucs, des fois pas du tout. Attends, ok, bah franchement, je vous promets. Au départ, je pensais que c'était pour de la nourriture, je vous promets que je savais pas. De toute façon, je découvre. Donc, ok, bon, il y en avait qu'un, c'est déjà bien. Et attendez, ça marche de... Non, ok, bon, des fois ça marche pas, il fait une roulade un peu dans le vent. Ok, donc on va aller la rejoindre. Je sais pas à quoi servent ces rubis. Enfin, c'est bon, je pensais que c'était des émeraudes. Bon, on va pas faire ça avec tout le truc non plus. Hein. Parce que sinon, on en a pour un bout de temps. Jink, dépêchons-nous. Ouais, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être à acheter des armes ou des armures, hein, je sais pas. Ou alors à débloquer des niveaux, je sais pas du tout. On verra bien. On est arrivé à la cité d'Hyrule. Ok. Ouais, une sorte de petit resto. Oh, très sympathique. Ouais, tout le monde... Ah, les musiques sont sympas aussi. J'ai jamais... Je connaissais pas trop les musiques, mais c'est sympa, j'aime bien. Ah ouais, c'est vachement coloré, purée. Alors, regarde, Jink, ça a l'air génial. Allons vite voir les attractions. C'est vrai que ça a l'air cool, non? Franchement, ça a l'air sympa. J'essaye de tout prendre maintenant, ça y est, il a découvert une touche, il est content. Bienvenue à la fête des Mainish. C'est cette année que s'ouvre la porte. Quelle porte? Les Mainish vont peut-être venir. Mais c'est quoi ces Mainish? C'est des lutins, un truc comme ça? Bonjour. Venez tenter votre chance à la loterie. Il y a plein de superbes prix à gagner. D'accord, bon, on va tenter. Là, comment ça marche? Non, je peux pas tenter. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mince. Est-ce qu'on peut rencontrer les Mainish si on est gentil? Bah écoute, je sais pas. Tu devrais écouter l'histoire de ce vieil homme, toi aussi. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh d'accord. Bon attends, on va lui parler quand même. Il y a très longtemps, parce que ça peut nous apprendre quelque chose sur le monde un peu. Notre monde a été envahi par d'horribles monstres. Ils étaient si féroces et si forts que les gens ne pouvaient rien contre eux. Mais des Mainish sont apparus et nous ont offert une épée et une lumière d'or. Grâce à ces cadeaux, les monstres ont été vaincus et la paix retrouvée. Cette fête en l'honneur des Mainish a lieu chaque année pour ne pas oublier. Mais les Mainish ne se montrent que devant les enfants sages. Ouais, ok, en gros c'est pour les pousser à être sages quoi. Tiens, on peut s'acheter un peu de matériel, non? Un tournoi est organisé au château à l'occasion de cette fête. Celui de cette année vient de se finir. C'est un homme en noir qui l'a remporté. Un homme en noir, c'est suspect. Dès que t'es habillé en noir, c'est suspect de toute façon. Ok, donc qu'est-ce qu'il veut lui? Alors les Mainish existent vraiment? C'est ce que disait mon père aussi. Tiens, qu'est-ce qu'ils font par là-bas? Oh là là, mais elle est chiante elle alors. Mais elle va à un côté, elle part ensuite. Et il y a eu un tournoi au château, je me demande qui est le vainqueur. C'est un homme en noir, et moi je sais tout. Tiens, je vais aller faire un tour là-bas. Non mais elle est sérieuse? Putain... Non mais qu'est-ce que... Ah mais comme elle est relou elle. Félicitations, ok on a gagné quoi? C'est formidable princesse Zelda, vous avez tiré le gros lot. Comme par hasard. Ça si c'est pas une technique de jeu... Hein, je lèche les bottes hein, pour pas dire une autre expression du roi. Alors...
Une jolie pierre en forme de cœur, c'est mignon. Ou bien un magnifique joyau, ou encore un petit bouclier. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Le joyau, j'imagine, là. Le cœur n'est pas mal non plus. Mais prenez ce qui vous plaît. Je choisis ce petit bouclier. Ok. Comment? Vous êtes sûr? Mais pourquoi? Elle va peut-être nous l'offrir, non? Que feriez-vous d'un bouclier aussi disgracieux? Regardez plutôt cette pierre en forme de cœur. N'est-elle pas mignonne? Ce gros joyau. C'est bon, arrête de lui lécher les bottes, hein, on a compris. Hein. C'est tout de même bien mieux qu'un ridicule petit bouclier. Bah pourquoi tu lui proposes? Moi c'est ce bouclier que je veux. Je peux le prendre? Vous avez des goûts étranges pour une princesse. Non mais comme ça y est, tu lui léchais les bottes, mais maintenant tu la tailles. Voilà notre petit bouclier. D'accord. Tiens, Jean, que je te l'offre. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr, elle est gentille. Je suis sûr qu'il t'ira bien. Eh ben, c'est très gentil. Je vous offre un petit bouclier. Vous pouvez vous cacher derrière en maintenant le bouton enfoncé. Ce cadeau vous fait tellement plaisir que vous en rougissez un petit peu. Oh, c'est vrai que c'est gentil quand même. C'est vrai qu'il faut se méfier de ce genre de cadeau d'une princesse en plus. Bah, c'est gentil, hein, c'est le plus important. J'en étais sûr, on dirait un vrai chevalier. Comme ça tu pourras me protéger. Ah ouais, en fait c'est intéressé comme cadeau. Hein. Mais au fait, il faut aller au château apporter l'épée de ton grand-père. Allons-y, Jink. Ok, mais je sais pas où c'est. Hein. J'imagine que c'est là-haut, mais il y avait des enfants qui... Oh, ouais, ok, ils se sont barrés, les enfants. On continue toujours tout droit. Hein. Je suis comme ça, je m'incruste dans les châteaux. Allez, Jink, dépêchons-nous d'aller au château. Eh, ben c'est bon, arrête de me tracer à chaque fois. Hein. Mais il est pressé. Hein. C'est moi qui dois porter l'épée, c'est pas toi. Hein. Oh, purée. Elle se fait attaquer. Hey, ça fait mal. C'est une peste marchande. Les gardes du château m'en ont parlé. Ils ont dit qu'elle s'amusait à embêter les passants. Fais quelque chose, Jean, qu'elle bloque le passage vers le château. Protège-toi de ces graines, je suis sûr que ça la calmera. Non, c'est R. C'est quoi la touche R et A? Ah d'accord, il faut que je garde A enfoncé. Oh, pas mal. Oh, on a bien géré là. Ouh, tu m'as bien eu. On m'a dit qu'il y avait une fête en ville, alors je suis venu faire du commerce. Mais je ne peux pas m'empêcher de cracher quelques graines. Du coup, tout le monde a peur et plus personne ne veut s'approcher de moi. Eh bah oui, bah arrête de le faire alors. Moi tu peux pas t'en empêcher, mais quand même. Tu peux pas t'empêcher d'agresser des gens, n'importe quoi. Hein. La pauvre, ce n'est pas de chance. Mais elle m'a fait mal avec sa graine. Bon, assez perdu de temps, allons vite apporter l'épée au château. Ok, ouais, du coup pour... Mais vous avez vu, selon la... Faut que je change, comment dire. Là, je mets le bouclier, il est droit devant moi. Et je peux plus... Là, quand je vais à droite, il reste droit devant. Il faut que je me bouge et que je me remette dans ce sens. Là, par exemple, je vais en haut, mais je me mets pas face vers le nord, on va dire. Ok, ça, c'est un truc important à savoir. Parce que pour le combat, hein, je pense que ça peut nous servir de savoir ça. Ok, donc s'ils sont agressés, ils ont le portail ouvert, hein, eux, normal. Bonjour, hein. Moi, je passe devant les gardes. Bon, ils ont peut-être reconnu la princesse. Toujours tout droit. Ok, c'est qui ce gars? Oh, mais c'est le petit Jean. Ah oui, mais ils doivent me connaître, du coup. Tu es venu apporter l'épée. Elle est vraiment de belle facture. Foi de Tangaro, le ministre d'Hyrule. Tu arrives juste à temps. La cérémonie va bientôt commencer. Je dois retourner dans ma chambre pour me préparer. A tout à l'heure, Jean. Merci d'être venu avec moi à la fête. Ok, donc elle nous lâche. Hein, elle nous a embêtés. Et elle nous lâche. Ok, c'est gentil. Puisque tu es là, mon petit Jean, tu dois rester pour la cérémonie. Alors, la cérémonie de remise de récompense, on va avoir le gars qui a gagné le fameux tournoi. Je sais pas trop en quoi consistait le tournoi, mais bon. Connais-tu cette épée, Jink? C'est l'épée Mainish, l'épée sacrée jadis offerte aux humains par les Mainish. On l'a dit capable de terrasser le plus terrible des monstres d'un seul coup. Ok, donc ça a l'air d'être... En plus, elle brille un peu, non? Enfin, elle clignote, j'ai l'impression. La légende dit que le coffre qu'elle scelle renferme d'effroyables monstres. Le vainqueur du tournoi reçoit une épée de Monsieur Smith des mains du roi, ainsi que le grand honneur de pouvoir voir l'épée sacrée. Ok, donc j'imagine que ça c'est le roi. Je sais pas comment il s'appelle le roi. Le roi, je sais pas, roi Zelda. Mais non, Zelda c'est son prénom, c'est pas son nom de famille. De toute façon, à l'époque il n'y avait pas vraiment de nom de famille, je crois. Hein. Enfin, ça fait un peu Moyen-Âge, mais c'est pour ça que je dis à l'époque. Hein. Mesdames et messieurs, la cérémonie est ouverte. Que Sir Vaati, vainqueur du grand tournoi, s'avance. Ah ouais, il fait peur. Bon, il est pas en noir par contre, mais... Non, il a une... Je sens pas ce mec. Je ne le sens pas. Hihihihi. C'est trop facile. Voici donc l'épée Mainish et le coffre scellé trésor de la famille royale. Ce coffre renferme certainement ce que je cherche. Et il est à moi maintenant.
Oh, la musique change. Ah, mais d'accord, mais il a dit sa voix haute, lui. Ah merde. Ah ouais, ça part en cacahuète là un peu. Ah, personne ne pourra m'arrêter. Seul le vainqueur du tournoi peut voir l'épée Mainish et le coffre scellé. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais il utilise de la magie, le mec, carrément. Oh, il a défoncé l'épée, mais du coup, ça va ouvrir le coffre. Ça va ouvrir le coffre, c'est ça. Oh purée. Oh purée. Oh, le roi, il s'est fait défoncer. Bon, elle, on sait pas pourquoi elle s'est protégée avec son joyau sur la tête, et nous, on s'est protégé grâce à notre petit bouclier. Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous ça? Le pouvoir de la lumière. Cet étrange pouvoir que l'on dit détenu par la princesse d'Hyrule. Ah oui, d'accord. Ok, c'est ça, c'est elle la princesse d'Hyrule, et c'est le pouvoir de la lumière. Je ne peux pas prendre le risque de la laisser me contrecarrer mes plans. Tu vas goûter à ma malédiction, je vais te changer en pierre. Tu vas pas faire ça, oui, avec ton petit bouclier. Ah non, elle va vraiment être changée en pierre du coup. Purée, le con. Ah, voilà ce qui arrive à ceux qui se mettent sur mon chemin. À moi le contenu du coffre. Oh là là, il abuse, je sais pas qui c'est, mais... Ah, on dirait vraiment Mario, quoi que tu fasses, là forcément la princesse va se... Elle va se faire avoir, et du coup tu vas devoir la sauver. Divide, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui, ce sont... Il n'est enfermé que des monstres. Qu'à cela ne tienne, je sais que la force est quelque part dans ce monde, j'ai tout mon temps pour la retrouver. Ok, donc j'imagine que ça va être l'ennemi du jeu, j'ai plus son nom en tête par contre. Ah, j'ai plus du tout son nom en tête. C'est pas grave, hein. Ok. On est encore en train de dormir, hein. C'est la deuxième fois de l'épisode déjà qu'on dort, super. En tout cas, ouais, je pense que même ça a été assez fatigant. Faut que je fasse quelque chose pour me réveiller ou... Ah, c'est bon. Je sais pas, j'ai appuyé sur R, il s'est réveillé, je sais pas si ça a un lien. Je me protège de toi. Tu m'as pas vu. Allez, je me tire, mince, pas du tout. Je me tire par ici. Ok, donc le roi, bon, il a juste été blessé, hein. Il est pas plus blessé que ça. Tiens, tu es réveillé, Jin, tu te sens mieux? Tu arrives au bon moment, le roi veut nous parler. Ah mais c'est notre père, je l'ai pas vu. Ah oui, il y a la statue de Zelda juste à côté. Vous connaissez tous la situation. Vaati a lancé à Zelda une malédiction qui l'a changée en pierre. L'épée Mainish pourrait l'annuler, mais malheureusement, Vaati l'a brisée. Tout espoir n'est cependant pas perdu. Vous savez tous qui sont les Mainish. Oui, oui, c'est des créatures qui ont sauvé, justement les créatures qui sont sorties du coffre. Je pense que c'est les méchants dont parle la légende qui ont été tués par les Mainish. Ces créatures pas plus grandes qu'un pouce dont parle la légende. Exactement. Mais les Mainish ne sont pas une légende, ils existent bel et bien. C'est un secret qui se transmet uniquement dans notre famille. Il est donc tout à fait normal que vous ne soyez pas au courant. D'accord. Ils vivent dans la forêt de Tyloria, ce sont eux qui ont forgé l'épée. Ils devraient pouvoir en forger une nouvelle avec les restes de l'ancienne. Mais c'est formidable. Oh, c'est formidable, dis donc. Envoyons vite des soldats, non, ce serait peine perdue. Les adultes ne peuvent pas voir les Mainish. Ils ne les trouveront jamais. Ah, les adultes peuvent pas le voir. Mais le roi, comment il sait qu'ils existent alors? C'est un adulte, hein. Dans ce cas, tu devrais y aller, Jink. Pourrais-tu m'accorder cette immense faveur? Bah attends, c'est notre amie d'enfance, heureusement qu'on va la sauver. Pour mon meilleur ami, je ferai tout. Je t'en prie, brise la malédiction. Mince, qui a figé Zelda, ça va être quelque chose comme ça. Les Mainish doivent connaître un moyen de forger une nouvelle épée sacrée. Mais ta route sera probablement semée d'embûches. Prends cette épée pour te défendre en plus de l'épée Mainish brisée. Ah, on récupère quand même l'épée Mainish brisée. Je confie l'épée Mainish brisée et vous servira à créer une nouvelle épée sacrée. Surtout ne la perdez pas. Non, t'inquiète. Ah, et là on récupère l'épée Smith. L'épée de Smith, ouais, c'est ça. C'est votre grand-père. Ah oui, notre grand-père, je disais le père tout à l'heure. Garde, protégez la ville des monstres et retrouvez-moi ce Vaati. Ok, donc il s'appelle Vaati. Hein. Il y a dans la forêt de Tyloria un hôtel qu'on appelle le Temple de la Forêt. Il était jadis utilisé conjointement par les humains et les Mainish. Je crois que c'est une bonne piste. Commence par trouver cet hôtel. Ok, prends cette carte. Ah, ouais, ça c'est cool. Parce que je commençais à me dire dans ma tête où est-ce que je dois aller. Parce que ils me disent des noms d'endroits, mais je sais pas du tout où c'est. Si tu te perds en route, appuie sur Start pour ouvrir le menu. Puis ensuite sur L ou R. Ok, on trouvera bien, hein, après dans le sac on trouvera. Une marque t'indique l'emplacement de la forêt, bonne chance et sois prudent. Ok, il a l'air super content d'avoir reçu une carte, ma purée. Je connais pas beaucoup de monde qui serait aussi content. Ok, la carte est pas complète par contre. C'est normal. Jink, je compte sur toi pour briser la malédiction et sauver Zelda, t'inquiète. Du coup, B. Ah, B pourra donner un coup d'épée. Ah, donner... Est-ce que je peux faire les deux en même temps? Ah oui, mais attendez, pour mieux voir... Genre là, je me protège.
Ah, mais j'attaque et ça remet automatiquement. Ah, c'est intéressant. Et est-ce que... Ah non, par contre, si on reste appuyé sur B, faut appuyer plusieurs fois sur B. Voilà, faut appuyer plusieurs fois sur B. Faut pas rester appuyé sur B. Ok. Bon, juste, du coup, on va voir où est la carte. Je pense qu'on va s'arrêter dans pas longtemps. Ok, en gros, faut aller en bas, en fait. Faut aller en bas, et puis après, on va un peu à droite. C'est à peu près ça, non? Par contre, ah oui, il faut faire start pour revenir. Ok, bah écoutez, déjà, on va... Attendez, c'est plus rapide, non? Je sais pas si c'est plus rapide de rouler. Ouais, je sais pas si c'est plus rapide, hein, je suis pas sûr. Ah si, quoique. Putain, l'escalier, par contre, on dirait qu'il était vertical. Bon, est-ce que on... Je sais pas si on s'arrête tout de suite ou... Je sais pas en fait depuis combien de temps on est sur cette vidéo. Oh bon, j'en sais rien. On va peut-être pas tarder à s'arrêter. Je pense. Oh là, qu'est-ce qu'ils font tous? Mais attendez, je suis où? Ah, la musique, ça me dit quelque chose, je crois que j'ai déjà entendu quelque part. Par contre, bonjour. Je suis crevé, le patron est remonté à bloc. On n'a pas le temps de souffler. Ah ouais, mais attends, mais je pouvais passer avant. Ok, je dois passer par là, non? Et du coup... Ah... Ok... Ferme long. Et ça, c'est... Ok, ça me fait découvrir, en fait... Ok... Bon, oh purée, on aurait dit des mignons, dis donc. Putain, ils veulent nous attaquer. Casse-toi. Oh, on a trouvé un cœur, il vous redonne un peu d'énergie. Et on a récupéré un rubis, ok. Ah. Non, attendez, on va essayer de les mettre KO aussi. Ok, on récupère des rubis, hein, tant mieux, vaut mieux en avoir le plus possible. Est-ce que toi, je peux t'agresser? Non, je peux pas t'agresser. Ok. Ok, je peux couper l'herbe. Ok. Bon, des fois, il doit y avoir des trucs de cachés, je suppose. Ah, attention. Oh, je l'ai attaqué. Bon moment. Ah. Ah, bon, ils sont tous KO en un coup. Je pense qu'on rencontrera des ennemis qui sont pas KO en un coup. Bon, on va se laisser ici parce que, je sais pas, on ira voir peut-être les maisons, ce que c'est. Ah, je teste, hein. Est-ce que ça se casse? Non, ça se casse pas. Ok, c'est vraiment un jeu que je découvre entièrement, donc c'est pour ça que je teste. J'ai fait pas mal de tests. On va sauvegarder. Et puis on va se laisser. Sauvegarde en cours, n'éteignez pas, vous en faites pas, je vais pas éteindre. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo. Voilà, s'il y a des références, des trucs que j'ai pas trop capté, c'est normal, hein, c'est le premier jeu Zelda auquel je joue vraiment. Mais franchement, ce jeu me plaît, je sais pas, les décors, l'histoire a l'air vachement intéressante. Et puis le... Comment dire? Je crois qu'on appelle ça un peu le gameplay. Je veux dire, déjà, bouger, j'aime bien, c'est fluide, on peut aller tout droit, en diagonale, je vais dire en arrière, non, mais on peut aller à gauche, à droite, tout droit, bref. On peut aller de partout. La façon d'attaquer, c'est assez pratique avec le bouclier, je trouve ça intéressant. Et voilà, trop fort. Du coup, voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant, il y a encore pas mal de choses qu'on va découvrir, je pense. Mais voilà, donc, je re-sauvegarde. Et du coup, je vous dis, deuxième partie, je vais continuer à jouer à ce jeu, j'aime bien. Et voilà, si vous avez des conseils, si vous voulez donner votre avis sans me spoiler, donnez votre avis sur ce jeu, si vous pensez que, enfin si vous savez, si vous y avez déjà joué, dites-moi s'il est bien, même si dans tous les cas moi j'aime bien donc je continuerai, mais voilà, dites-moi votre avis, hein, moi je découvre et je pense que c'est un bon jeu, j'espère que vous l'apprécierez aussi, et que le fait que je sois un débutant sur cette filière, sur cette licence, j'espère que ça vous gênera pas trop. Voilà, je vous remercie à tous, n'importe quoi, c'est pas français, je vous remercie tous et je vous dis à très vite, bye.